Bonjour et bienvenue à la question pratique de certification de cette semaine. Aujourd'hui, je vous propose une question que vous pourriez retrouver dans votre prochain examen de certification en audit des systèmes d'information. Et je vais vous expliquer comment je raisonne pour trouver la bonne réponse. Notre question de cette semaine porte sur le domaine 4 du CISA et plus particulièrement sur la continuité d'activité. Il s'agit d'une question que vous pourriez également retrouver dans votre examen de certification CISM. Voyons ensemble de quoi il s'agit. La question est la suivante. Lors de la revue d'un plan de continuité business, un auditeur des systèmes d'information a remarqué que le moment où une situation est déclarée comme étant une crise n'a pas été défini. Quel est le risque majeur associé à cette situation? Premièrement, l'évaluation de la situation pourrait être retardée. Deuxièmement, l'exécution du plan de reprise après sinistre pourrait être affectée. Troisièmement, la notification des équipes pourrait ne pas avoir lieu. Et quatrièmement, la reconnaissance d'une crise potentielle pourrait être retardée. Prenons le temps de réfléchir un instant sur cette question. Réponse 1. L'évaluation des problèmes et de leur gravité fournirait les informations nécessaires à la déclaration d'un sinistre. Mais l'absence de point de déclaration de crise ne retarderait pas l'évaluation elle-même qui intervient en aval. Donc cette réponse est fausse. Réponse 2. L'exécution des plans de continuité de l'entreprise et de reprise après sinistre serait évidemment compromise si l'entreprise ne savait pas quand déclarer une crise. Cette réponse est donc correcte. Mais voyons les réponses 3 et 4. La réponse 3, une fois qu'une crise potentielle est reconnue, les équipes responsables de la gestion de la crise doivent être informées. Le fait de retarder la déclaration d'un sinistre aurait un impact ou annulerait l'effet de l'intervention des équipes de réponse. Mais ce n'est qu'une partie de l'impact global. Donc cette réponse n'est pas totalement satisfaisante. Et enfin, réponse 4, l'identification d'une crise potentielle est la première étape de l'identification ou de la réponse à un sinistre et se produit avant la déclaration du sinistre. Elle est donc en dehors du périmètre de la question. Elle est donc fausse. Par conséquent, la meilleure réponse reste définitivement la réponse 2. Si vous avez trouvé cette question utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur l'audit, la gouvernance, la gestion des risques et la cybersécurité. N'hésitez pas également à visiter notre site web dta4pro.fr où vous trouverez de nombreuses ressources complémentaires pour vous aider à réussir votre prochain examen de certification. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle question de la semaine. D'ici là, passez une bonne semaine et à très bientôt.